Les services de l'État jouent collectif. Voilà pourquoi j'ai souhaité, lors de cette présentation du rapport d'activité, que l'ensemble du corps préfectoral, mais également tous les directeurs départementaux, aient la possibilité de s'exprimer, de rendre compte devant vous personnellement de leur action. Et c'est important parce qu'ils incarnent l'État territorial. Permettez-moi tout d'abord de saluer et de remercier les personnels soignants, les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires territoriaux, les salariés des structures médico-sociales du département et les bénévoles également, qui n'ont pas compté leur temps pour aider une population en détresse. Nous avons traversé des épreuves sanitaires inimaginables il y a encore quelques mois de cela. Nous devons tous nous retrousser les manches et je sais que les services de l'État répondront présents pour relever les défis qui nous attendent dans les prochaines années. Permettez-moi, lors de ce discours introductif, de vous parler d'une autre profession à laquelle je pense aujourd'hui, les professionnels de la sécurité. Depuis quelques mois, dans notre pays, une crise de confiance semble s'être installée. Eh bien, moi, je veux redire aux policiers et aux gendarmes, en notre nom à tous, à quel point nous avons confiance en leur travail, en leur professionnalisme et en leur éthique. 2019 a été marqué par une forte mobilisation des services de sécurité et de secours pour maintenir l'ordre public et pour garantir la sécurité de nos concitoyens, à l'occasion notamment d'un épisode neigeux sans précédent et d'un séisme en novembre. 2019 marquera également les débuts de la police de sécurité du quotidien pour garantir une plus grande proximité des forces de l'ordre avec le citoyen. 25 000 personnes ont par ailleurs été sensibilisées aux risques routiers et nous avons noté une forte baisse du nombre de morts sur les routes de la Drôme. Enfin, c'est près d'une dizaine d'exercices de sécurité civile ou publique qui ont été organisés en 2019 pour parfaire notre expertise et nos outils pour gérer au mieux les crises à venir. L'année 2019 a été une année très soutenue pour les services de police en raison des divers mouvements. Initialement Gilets jaunes, puis Coupe d'Afrique des Nations et enfin pour terminer la réforme des retraites. 20 000 heures ont été consacrées par les policiers drômois à la gestion de ces manifestations. La forte implication et la mobilisation de l'ensemble des policiers drômois a permis de concilier la liberté de manifester avec la protection des personnes et la préservation des biens. Les perspectives 2020, une année active également, impactée par la crise sanitaire et le respect du confinement sur le département, afin d'assurer la protection de l'ensemble des drômois parce que la police est bien au service des citoyens. La gendarmerie a monté une cellule baptisée Déméter 26. Grâce à cette cellule pluridisciplinaire, nous avons réussi à élucider 3 faits de destruction par incendie qui s'étaient commis en fin d'année 2019 sur le département de la Drôme. La gendarmerie est restée très mobilisée pendant la période de confinement et liée au Covid-19. Nous avons tenu à répondre présent. Cette mobilisation demeure, même après cette période de confinement, notamment sur la sécurité routière, la sécurité des mobilités, ainsi que dans la lutte contre les atteintes aux biens dont pourraient faire l'objet nos concitoyens. Pour l'année 2019, c'est environ 1900 contrôles pour toute la direction, aussi bien au niveau de la protection du consommateur, mais également des produits, des services, de la santé animale et de la protection animale. Alors l'année 2020 a été très spéciale. Les contrôles ont continué pendant la période Covid. Il y a eu énormément de contrôles à distance, mais également des contrôles pour continuer la certification à l'export afin de permettre aux entreprises locales de continuer leur activité à l'étranger. Sur un service dont un des enjeux principaux, c'est l'accès au logement des publics les plus vulnérables. Et donc en 2019, on a eu 60 places qui ont pu être créées supplémentaires, portant à 371 le total des places d'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri.
En 2020, je dirais que le début d'année a été fortement marqué. Pour le service, on a eu plusieurs actions qui nous ont fortement mobilisés, avec la création d'un centre de 48 places d'isolement pour ces publics-là qui ne pourraient pas être isolés dans les structures d'hébergement. On a également eu une prolongation du plan hiver, avec donc aussi de nombreuses places supplémentaires qui ont été mobilisées. Le collège départemental du FDVA, c'est comme ça qu'on l'appelle, de la Drôme, a décidé d'aider plus particulièrement les projets autour du vivre ensemble et du soutien des valeurs de la République. En particulier les associations issues du monde rural, mais également plus particulièrement celles des quartiers. Pour 2020, le FDVA, avec sa 3e campagne, repart sur les mêmes bases et les associations vont pouvoir à nouveau être soutenues avec ce fonds d'État. Alors le fait marquant pour 2019, c'est effectivement la réalisation du plan départemental de mobilisation, donc ce document que j'ai apporté. L'objectif principal de ce plan était de préparer une éventuelle gestion d'une crise sanitaire exceptionnelle. Et c'est ce que nous avons vécu pour le Covid en 2020. En 2019, on a principalement travaillé sur la labellisation de nos maisons de service au public en France Service. L'objectif de France Service est vraiment d'offrir à nos concitoyens un réseau de proximité pour leur permettre d'accomplir leurs principales démarches administratives sans avoir à trop se déplacer, pour justement avoir une qualité de service qui soit renforcée. L'activité 2020, ça va principalement être de continuer à déployer ce réseau, puisque là on a 4 maisons de service au public. L'objectif à terme étant d'en avoir plus d'une vingtaine. Le travail continue en partenariat avec les collectivités territoriales et nos partenaires étatiques pour justement continuer ce maillage important après les élections. Fait marquant, on s'est attaché ou on s'est évertué à transmettre la mémoire combattante à travers des expositions, à travers des témoignages croisés auprès des jeunes dans les lycées, les collèges, et puis en organisant des concours scolaires. Alors, dans l'ADN de l'ONAC, il y a aussi l'aide aux victimes d'attentats. Et cette année, en Drôme, il y a eu un attentat à Romans, et donc l'ONAC s'est soucié du sort des victimes d'attentats. Et je pense que c'est vraiment une chose utile. Et ça fait partie vraiment des grandes missions de l'ONAC. Alors l'année 2019, la restauration des monuments historiques représente 2,3 millions de travaux et un total de 350 000 € de subventions versées aux propriétaires publics ou privés. Alors cette année, avec l'épisode du Covid, tous les chantiers ont été arrêtés pendant 1 mois et demi. Donc l'objectif est d'essayer de rattraper ce retard pour que des travaux puissent être lancés à l'automne sur des monuments historiques qui en ont besoin, tant en privé que public. Alors en 2019, ça a été une année assez exceptionnelle avec beaucoup de calamités agricoles et de catastrophes naturelles. Donc nous avons traité plus de 160 dossiers à ce jour, c'est pas encore terminé, avec donc des aides à la clé pour aider les agriculteurs à se relever, pour un montant aujourd'hui de 1,3 million d'aides pour ces exploitants agricoles touchés par les catastrophes. Alors bien sûr, nous continuons à nous mobiliser pleinement pour accompagner l'agriculture en ce moment un peu délicat, suite au Covid, pour apporter des mesures, on va dire, à la fois de court terme et de moyen terme, pour soulager notamment la trésorerie des exploitations agricoles concernées. La DDT accompagne également la transition énergétique dans le département, en particulier au travers d'un dispositif qui est l'aide à la rénovation énergétique des habitations anciennes. Et l'année dernière a été une année absolument record, puisqu'on a versé 8 millions d'aides à la rénovation énergétique à quelques 1200 propriétaires. On a conduit un projet de sobriété en termes de prélèvement de l'eau dans un contexte tendu d'extension de l'usine Charles et Alice.
à Alex et en fait on a une augmentation d'activité de près de 40% et un prélèvement qui diminue de 20% malgré cette augmentation. 2020, ce sera plutôt sur la réduction ou le tri amélioré des déchets. Donc la modernisation de nos outils en termes de tri de nos déchets, de valorisation et de recyclage de ces déchets. Un des faits marquants de l'année 2019, c'est l'augmentation du nombre de contrats d'apprentissage. Nous comptabilisons plus de 2675 contrats sur le département de la Drôme. C'est un des meilleurs outils d'insertion professionnelle pour les jeunes et les adultes qui allient travail, formation théorique, pratique et professionnelle. Perspective 2020, donc comme vous le savez, suite à la crise sanitaire de mars 2020, le gouvernement soutient l'apprentissage dès la rentrée de septembre 2020 avec un taux d'intervention qui a été et un dispositif qui a été largement refondu. Je retiendrai surtout la création d'entreprises avec un chiffre en nette augmentation par rapport à l'année précédente avec à peu près 20% de plus d'entreprises créées. On a pratiquement 6000 entreprises créées en Drôme, département très dynamique en la matière. Après une année 2019 très remarquable, on connaît évidemment un début d'année 2020 difficile avec la crise sanitaire que nous traversons et donc avec un soutien aux entreprises, aux acteurs économiques plus généralement qui est très marqué et qui nous occupe depuis plusieurs semaines et qui continuera à nous occuper dans les périodes à venir. Alors en 2019, nous avons beaucoup travaillé sur les dispositifs Action Cœur de Ville avec les 3 villes lauréates, Montélimar, Valence et Romans, pour finaliser leur projet de territoire de revitalisation de leur centre-ville. C'est un programme qui dispose de 5 milliards d'euros sur 5 ans. En 2020, nous poursuivons ce projet pour transformer ces dispositifs Action Cœur de Ville en opérations de revitalisation du territoire. Dispositifs plus intéressants sur le plan fiscal, sur le plan du commerce, qui vont leur donner plus de pouvoir et qui intègrent le plan de relance de l'économie qui est prévu au mois de septembre, dont nous nous préparons à proposer des dossiers aux subventionnants. La prise en charge des victimes de violences conjugales a été renforcée et priorisée en 2019 au sein des services de police drômois. La déclinaison des mesures adoptées à l'occasion du Grenelle de lutte contre les violences conjugales a permis de multiplier les formations destinées aux policiers, notamment en ce qui concerne l'accueil des victimes. La libération de la parole des victimes s'est accompagnée d'une augmentation notable du nombre de procédures en 2019. Et c'est la raison pour laquelle nous, forces de l'ordre, devons rester mobilisés. En 2019, l'un des faits marquants, c'est les violences conjugales, notamment les violences vives, les violences intrafamiliales, qui ont été à hauteur de 92% de notre activité pour les intervenants sociaux en gendarmerie. Quand on reçoit une saisine des gendarmes, donc on contacte la personne et en fonction, donc on se déplace dans les brigades. Et donc là, on discute avec la personne et on échange sur la situation et on essaye de répondre au mieux à leurs besoins et les orienter au mieux par la suite. C'est vraiment en fonction de la situation. L'année 2019 a été marquée par un événement qui est unique en Rhône-Alpes et qui s'est déroulé à Valence le 7 mars. Il s'agit du Forum des associations droits des femmes. C'est un forum qui a vocation à ce que le public découvre les associations qui travaillent pour le droit des femmes et aussi à ce que les associations se connaissent, aient le temps d'échanger et puis du coup de mieux travailler ensemble, de créer un bon réseau en fait de partenaires. Le deuxième fait marquant aussi de l'année 2019, ça a été une volonté de renforcer et de diversifier les réponses que nous apportons aux femmes qui ont besoin d'un hébergement en cas de devoir quitter leur domicile conjugal. Et là, en fait, plusieurs exemples. D'une part, la mise en place d'un réseau citoyen d'accueil sur le nord du département, l'ouverture d'un appartement dans le sud de la Drôme et toujours la possibilité d'être accueillis dans des appartements relais.